Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour l'interview LVA, La Voix de l'âme, avec aujourd'hui Isabelle Vaucher. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Marina. Alors Isabelle Vaucher, tu es auteure de livres Oui et A. C'est une trilogie où le titre est Les sorcières ou Indigo. Tu te régales à être un être avec de multitudes ressources, telles que l'enseignement du dessin avec comme support le pastel. Comment t'est venu cet art de l'écriture? Je vais dire que les deux, que ce soit le dessin et l'écriture, sont venus très jeunes. Je dessinais beaucoup et j'illustrais mes dessins par des petites histoires que j'écrivais dans un cahier, ou j'écrivais les histoires et j'illustrais avec des dessins. Voilà, c'était très lié. Donc, je dirais peut-être une dizaine d'années, j'ai commencé à écrire des petites histoires. Donc, c'était des petites histoires de 10 ans. Après, ça a été des petites histoires de 15 ans, des petites histoires de 20 ans. Ben voilà, ça a changé forcément en fonction des âges au niveau des histoires, mais c'était toujours des petites histoires. Beaucoup plus des nouvelles, on va dire. Alors, à travers ces écrits, aujourd'hui, tu nous fais découvrir l'univers de Oui et A, où il y a le tome 1, dont je vous montre à l'écran, le tome 2 et ainsi que le tome 3. Mais quand tu as écrit ces histoires romancées, mais en même temps, quelque part, une réalité pour certaines personnes qui pourraient être interpellées par le personnage de Oui et A, sorcière ou indigo. Euh, Comment tu es venue cette écriture dans ces ressources où WIEA va aller chercher certaines réponses sur son parcours, hein, et ses aventures lorsqu'elle rencontre différents, on va dire, personnages. Ben, je me suis toujours intéressée comment on va dire, au paranormal, l'extrasensoriel, aux dons. Enfin voilà, ça m'a toujours plu. Enfin, je me suis toujours intéressée. Donc du coup, euh, pour moi, c'était assez logique d'écrire quelque chose où Ouiea, donc qui est totalement imaginaire, raconte comment elle fait, comment elle pratique. Voilà, elle pratique le magnétisme, elle pratique la télépathie de façon très naturelle puisqu'elle a appris, elle n'a pas eu des blocages. Et je pense qu'on a toutes ces facultés, sauf que ben voilà, on nous apprend à nous taire, on nous apprend à pas faire ceci, à pas faire cela, à pas aller trop dans ces mondes-là. Donc on reste un petit peu sage, on va dire, alors que finalement c'est peut-être l'inverse. Peut-être que le sage est celui qui maîtrise tout ça. Mais voilà, donc j'avais envie que mon personnage ait accès à tout ça facilement et qu'elle l'exploite réellement. Donc ça l'aide vraiment à vivre. Alors oui, et là, pour dire un petit peu et dévoiler le personnage, c'est une jeune fille qui a grandi dans la montagne et qui a eu les repères et la transmission de sa grand-mère. Et d'un coup, elle se retrouve à aller en ville. Et de là, il vient plein d'aventures où on vous laisse découvrir à travers tes romans, où c'est un champ où tout est possible au final. Quand nous sommes liés vraiment dans une puissance du cœur, hein, on revient, hein, c'est la simplicité, le côté naturel, c'est une beauté lorsque nous traversons auprès de Wiea ben, son personnage et ses rencontres que des fois, nous peut-être on n'aurait pas réagi comme ça et Wiea nous montre une autre vision des choses. Donc c'est un roman qui donne envie et qui donne espoir à la fois dans cette écriture que tu nous transmets. J'avais aussi quelques questions préparées et je voudrais savoir, bon, aujourd'hui tu es auteur de ces trilogies, Wiea, pour appeler Sorcière ou Indigo, mais quels ont été ces auteurs qui t'ont bercé dans l'enfance?
Alors, là, comme ça, rappeler vraiment des noms. J'aimais énormément tout ce qui était Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, voilà, tous ces livres-là. Je pense que je ne les ai pas forcément tous lus, je ne sais pas combien il y en a, mais j'en ai lu énormément. J'aimais toutes les histoires gentilles, mais les histoires aussi plus ou moins, on va dire, Stephen King, pas dans mon enfance, mais voilà, des histoires quand même assez dures. J'aimais étudier les personnages, voir comment moi j'aurais réagi si j'avais été à la place d'eux, quoi. Donc c'est ce côté-là surtout qui berçait, mais qui a bercé mes lectures, ouais. Ben, de tout temps. Maintenant, c'est encore un peu pareil. Bon, maintenant, il y a des auteurs qui me plaisent, voilà, comme Werber, voilà, qui sont un peu dans le même monde, enfin, entre guillemets, qui explorent un petit peu les mêmes domaines que moi, quoi. Alors oui et A, justement, amène des domaines très ouverts parce que les personnages qu'elle va rencontrer, c'est vraiment un tout niveau social. Donc on laisse les visiteurs ou en tout cas les lecteurs de tes livres découvrir l'histoire de Oui et A qui est vraiment passionnante. Alors, aura-t-elle une suite, Oui et A? Alors, c'est beaucoup demandé. On va dire que là, c'était la première saison, parce que bon, j'ai une formation de scénariste, donc je l'ai écrit un petit peu comme une saison. Voilà, c'est la première saison où elle vit déjà beaucoup de choses et chaque chapitre correspondrait à un épisode. Et, et là, c'est parti très vite chez beaucoup de lecteurs. C'est-à-dire que j'ai eu des lecteurs de 15 ans, des lecteurs de 85 ans, des hommes, des femmes de toute profession. Enfin, ça a été un peu, enfin, presque une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas que ça plaise autant à tout le monde. Et beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à un moment ou à un autre dans le personnage. Parce qu'ils ont vécu plus ou moins une fois un truc. Et du coup, voilà, ils sont attachés au personnage et maintenant, bah, ils veulent la suite parce que forcément, ça finit bah, comme une fin de saison, hein, en disant, bah, voilà, il se passe ça et maintenant. Donc, il va y avoir une suite. Bon, là, je suis plus dans les cours de pastel actuellement, mais voilà, ça commence à bien mûrir, donc ça, ça va venir. J'avais dit fin 2020 pour le tome 4. Bon, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup plus d'élèves côté pastel. Donc là, il faut quand même que je me mette un peu dans ma bulle pour arriver à écrire ou pas. Je ne sais pas. Je vais voir parce que il y a des choses qui se mettent un peu en place dans ma vie qui m'amènent là-dessus. Là. Donc on va voir. Mais je pense que 2021, c'est sûr qu'il y aura le tome 4. Mais écoute, fais partie de ces lecteurs qui sont fans de Oui et A. Ça, je te l'ai dit même hors antenne. Je me languis que le tome 4 sorte. Je te remercie en tous les cas de cet échange avec LVA Interview. Je te dis à bientôt, Isabelle Vaucher. Vous allez pouvoir, sur le descriptif, avoir le lien d'Amazon si vous souhaitez vous fournir ces tomes et en tout cas découvrir la vie de Wiyea et la passionnante révélation tout au long de ces tomes, hein, de ces romances que tu nous as écrits. Merci beaucoup. À bientôt, Isabelle. Merci. Je peux juste ajouter un petit Oui. truc, c'est qu'il y a aussi le site. Wiyea a son site, wiyea.com, donc sans accent. Donc, je pense que tu pourras mettre le lien en dessous et ça explique aussi beaucoup de choses. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. À bientôt, merci.